Dans cet exercice de construction géométrique, on va suivre les étapes de construction pas à pas. On nous demande tout d'abord de placer 3 points A, B et C qui doivent être non alignés. Non alignés, ça veut dire qu'ils ne doivent pas être sur la même droite. On matérialise des points par des croix. Donc, on note le point A en faisant une croix et on note son nom avec une lettre majuscule à côté. Un deuxième point avec une autre croix que l'on nomme B et un dernier point que l'on nomme C. Voilà pour la première étape. Ensuite, on nous demande de tracer le segment AB. Donc ici, on a une notation entre crochets qui correspond au segment. Donc on prend la règle, bien sûr, et on va tracer le segment. On doit être vigilant à ne pas prolonger le trait après A et après B. Ce sont les extrémités du segment. On doit être précis, on doit avoir du matériel qui nous permet de faire des tracés précis. Ensuite, on nous demande de tracer la droite BC. Vous voyez que c'est entre parenthèses, donc on a bien la notation qui correspond à une droite. Donc cette fois-ci, la droite, elle, se prolonge au-delà du point B et au-delà du point C. Donc on pense bien à prolonger de façon visible le trait qu'on fait à la règle après le point B et après le point C. Et enfin, on nous demande de construire une demi-droite. Alors, il y a un crochet au niveau du point A, donc ça veut dire que c'est l'origine de la demi-droite, la partie où elle est limitée, et qui passe par le point C, qui se prolonge après le point C. Donc, on place notre règle alignée sur les points A et C. On commence au point A, origine de la demi-droite, et on passe par C. On y passe seulement, donc on pense bien, encore une fois, à prolonger suffisamment pour que ça soit clair. Voilà pour la deuxième étape. Ensuite, on nous demande de placer un point D tel que le point D appartient. Ce petit symbole veut dire appartient à. Appartient à quoi? Appartient au segment BC. Donc ici, nous avions tracé la droite. Donc quand on nous parle du segment BC ici, ça veut dire la partie qui est tracée entre le point B et le point C. Donc ça veut dire que je dois venir placer mon point D quelque part ici. J'ai besoin de faire qu'un seul trait. Le deuxième trait de la croix est fait par la droite qu'on a tracée tout à l'heure. Et donc c'est suffisant pour noter précisément où est le point D. Dernière étape, on nous demande de placer un point E. Attention, il y a deux conditions. Le point E doit appartenir à la demi-droite AC, donc la demi-droite AC qu'on a tracée ici, mais le point E ne doit pas appartenir au segment AC. Ça veut dire que si on résume, on est sur la demi-droite, mais pas sur le segment. Donc ça veut dire qu'on doit être au-delà du point C. Donc on peut placer notre point E quelque part, par exemple ici. Notre point E vérifie bien les conditions. Être sur la demi-droite, mais ne pas être sur le segment. Voilà pour cet exercice.